Bonsoir, monsieur le sous-préfet. Bonsoir, mademoiselle. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir d'être là. Merci de m'avoir invité, madame. Monsieur le sous-préfet, quel est votre rôle en tant que sous-préfet dans l'arrondissement de Kribi 2e? Alors, c'est un rôle transversal, mais il faut savoir déjà que l'autorité administrative représente tout le gouvernement dans sa circonscription administrative, excepté le ministère de la Justice. Et en l'occurrence, il est donc chargé d'exécuter, de faire respecter, si vous voulez, toutes les politiques gouvernementales dans l'arrondissement. Donc c'est mon rôle un peu de manière théorique, mais dans la pratique, si vous voulez, donc, on travaille en synergie avec les forces de maintien de l'ordre, parce que c'est la mission phare, c'est-à-dire s'assurer de la sécurité des biens et des personnes, en collaboration avec les forces de maintien de l'ordre. Vous savez, parfois comme nous appelle chef de terre, entre guillemets vulgairement, c'est parce que nous avons également une mission de gestion des affaires foncières. En ce qui me concerne justement, je préside la commission consultative, une commission qui met en exergue toutes les administrations concernées, par exemple l'agriculture, le cadastre, pour justement essayer de résoudre ces problèmes sur le terrain. Parlons de la sécurité. Quelles sont les mesures concrètes qui sont prises sur le terrain pour garantir justement la sécurité de vos populations? Voilà, je veux vous le rappeler dans mes propos liminaires, effectivement c'est notre vocation phare. Nous sommes appelés effectivement à s'assurer de la sécurisation générale de l'arrondissement en ce qui me concerne. Il faut savoir que de manière hebdomadaire, nous évaluons effectivement la courbe de criminalité, les différents problèmes sécuritaires, toujours associés avec ces forces de maintien de l'ordre. Les responsables de la police, les responsables effectivement de la gendarmerie, pour effectivement échanger sur ces problèmes. Est-ce que dans tel quartier, qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qu'il y a eu comme problème le week-end ou dans la semaine? Comment pouvons-nous intervenir de manière pragmatique? Comment pouvons-nous pallier à peut-être des problèmes qu'on a peut-être mal gérés? Donc on le fait de manière hebdomadaire, c'est dire que nous avons effectivement le pool à temps réel de ce qui se passe. Et puis on prend des mesures dans ce sens. Effectivement, on sensibilise les populations. Et puis, il faut savoir qu'on travaille également pour la quête du renseignement prévisionnel avec, par exemple, les comités de vigilance. Vous savez qu'avec le contexte actuel, ces comités de vigilance qui regroupent, si vous voulez, les représentants de chaque quartier, les jeunes, ou alors des personnes que la communauté ou alors une partie des populations d'un quartier estime dignes de leur confiance, en matière de connaissance de la zone. Par exemple, en Dombey, il y a un comité de vigilance. Donc, on travaille avec eux pour savoir exactement quelles sont les personnes qui entrent et qui ont l'air un peu irresponsables, qui ont l'air louches en matière de sécurité. Donc, ce renseignement, il faut l'avoir pour pouvoir donc bien agir. Monsieur, qu'est-ce que vous pensez de la consommation abusive d'alcool dans la ville de Kribi? Nous avions constaté qu'ici au niveau de Kribi, la consommation de l'alcool est trop élevée. Kribi, c'est une ville touristique, vous voyez. Donc il y a beaucoup d'étrangers qui viennent et il y a beaucoup de distractions. Regardez la population. Il y a beaucoup de bars et on consomme trop. Concernant vos populations, êtes-vous préoccupé par la consommation abusive d'alcool dans la ville de Kribi 2e? C'est bien d'avoir dit abusif, effectivement, parce qu'on n'est pas contre l'investissement dans le secteur brassicole. Mais effectivement, ça prend une proportion quand même assez désobligeante et inconfortable pour nous, qui sommes les garants de la socialisation politique, civique, même des populations. Donc nous en sommes préoccupés, pour vous répondre. Donc nous sommes en train de préparer une campagne de sensibilisation préventive à une coercition qui ira dans le sens de fermer un certain nombre de billets de boissons qui, effectivement, attirent parfois un peu de manière malicieuse certains jeunes qui ne sont pas forcément autorisés et qui sont là peut-être à longueur de journée. Donc on est en train de sensibiliser pour pouvoir le faire, éduquer à l'aide de certaines associations de jeunes, parce qu'il y a le CNJC qui existe, vous savez, qui représente un peu le Conseil de la jeunesse. Donc on va essayer de s'appuyer sur tous ces organes-là, un peu de manière miniaturée pour toucher toutes les cibles des jeunes dans les lycées avec les proviseurs. Donc cela est en cours, ça nous préoccupe. Action! Qui est-ce? Foutez le camp. Si vous ne partez pas tout de suite, vous aurez affaire à moi. Je suis Zaba.
vraiment initier les enfants à l'art, c'est super important. J'ai appris que quand il faut parler pour tourner un film, un acteur, il doit aimer respirer. Dans vos solutions, vous avez évoqué les associations. Que pensez-vous du projet tel que celui de l'association Vision 237 qui a organisé un atelier d'initiation au journalisme pour les jeunes de 15 à 21 ans? Alors je profite de l'occasion, j'ai déjà eu à féliciter les membres de l'association, je le fais formellement aujourd'hui. C'est un projet salutaire, vraiment que nous saluons. Nous saluons parce que effectivement, ce projet participe de la politique de développement, de manière générale au Cameroun et en particulier à Kribi, pour que les jeunes effectivement s'intéressent à tous ces métiers de la culture, du sport, vous avez dit du journalisme. Donc on ne peut que féliciter effectivement les initiateurs et les responsables et les assurer que nous allons continuer à les accompagner parce que nous également, je vous l'ai dit, on a un rôle d'harmonisation des cultures. Donc on ne peut qu'appuyer ce genre de projet parce que nous aussi nous avons une responsabilité là-dessus. Et vous savez que j'ai organisé avec l'association sportive un championnat dernièrement aussi qui allait dans ce sens. Parce que la culture, le journalisme, tout ça ce sont des métiers, des professions qui sont des vecteurs de cohésion sociale et de paix dans les communautés. À présent, nous allons parler du port autonome de Kribi. Qu'est-ce que le port autonome de Kribi a apporté dans votre ville? C'est une palissade de dire que le port de Kribi est un espoir, déjà vous le savez, pour tout le Cameroun, un port en eau profonde, et en particulier pour les populations de Kribi qui voient un grand espoir vraiment à effet direct, c'est-à-dire en termes d'emploi, ils en parlent tous les jours, en termes de débouchés économiques. Donc on voit même déjà ça et là quelques entreprises qui sont en train de se créer par des locaux dans plusieurs domaines, en l'occurrence par exemple le transit, vous savez, et puis la médiation en douane. Donc le port en eau profonde est un grand projet qui change la ville, qui suscite un engouement de développement probant, économique. On le ressent avec le flux démographique, il y a beaucoup d'arrivées, ainsi de suite. Donc ça crée une certaine émulation au sein des communautés locales notamment. Et naturellement, inévitablement, ça change la vie. Bonjour, je suis journaliste et j'aimerais savoir qu'est-ce que l'ouverture du port de Kribi a apporté à la ville. En fait, à mon niveau, ce que je vois, moi je ne vois rien, comme ici il y a le port. Puis le port, même nous, les gars de village, nous on ne travaille pas. Il paraît qu'on est en train de prendre tout simplement les autochtones d'ici. C'est tout ce que je connais pour le moment. Grâce au port, il y a beaucoup d'investisseurs étrangers qui viennent pour construire des infrastructures, qui viennent pour louer des terrains. Knowing fully well that the port project is a big project that's bringing in money. So everybody now, if let's say a plate of food was sold for 500, maybe now they'll sell it for 1000. Kribi sera l'une des meilleures villes au Cameroun grâce à ce port. Ok, merci. Nous avons effectué une descente sur le terrain ce matin et nous avons eu à discuter avec les populations. Il en ressort qu'ils ne ressentent pas encore l'impact du port de Kribi dans leur quotidien. Je ne peux pas parler au nom du port forcément, mais pour effectivement, j'ai participé à plusieurs réunions avec cette population. Vous savez, ça va prendre du temps, il faut le dire de manière franche. Il y en a qui sont bénéficiaires pour l'instant de certains recrutements, peut-être d'autres non, mais on prône toujours dans nos tournées que ceux-là puissent se former déjà, avoir des qualifications qui leur permettent de postuler à des postes par exemple au port. C'est pour ça que beaucoup qui ont été habitués par exemple, pas pour tous, à des activités un peu culturelles, la pêche et autres, sans faire d'efforts, veulent absolument être par exemple recrutés, mais on les encourage à se former. Ils ont le droit, c'est un droit légitime. Certains sont en train de le faire, d'autres effectivement, peut-être prennent encore le pas. Je pense que c'est un processus. Le port n'a qu'un an. Dans toutes les sociétés, dans toutes les communautés, il y a toujours quand même des insatisfaits, des insatiables. Mais il faut dire que leur revendication est légitime. Et je pense que les autorités du port notamment, et nous autres, nous travaillons dans ce sens pour qu'effectivement il y ait un ressenti au niveau local.
Monsieur le sous-préfet, quelles sont les difficultés que vous rencontrez quotidiennement dans l'exercice de votre profession? C'est une question délicate. Je vais peut-être paraître bon, peut-être hypocrite, peut-être pas, mais si je dis par exemple que je n'ai pas de difficultés particulières, ce serait un mensonge, mais parce que j'aime mon métier. J'aime ce que je fais, j'aime ma profession. Donc, quand vous aimez ce que vous faites, vous ne ressentez pas forcément un certain nombre de biais et de difficultés dans l'exercice de vos fonctions parce que vous vous donnez au maximum pour pouvoir atteindre vos objectifs. Donc. Mais pour être beaucoup plus précis, bon, on a quand même des problèmes de moyens quand il faut mener à bien certains projets. Certains projets, il faut quand même des moyens, mais nous sommes également conscients que bon, l'actualité dedans ne permet pas que l'État change de priorité au niveau des dépenses. Vous savez où elles sont orientées, donc ça ne nous empêche pas de faire notre travail, parce que l'essentiel, c'est d'être au service de l'État, au service de la nation, au service des populations, et c'est ce qui nous préoccupe. Alors, pour clore cet entretien, qu'est-ce que monsieur le sous-préfet fait quels sont vos passe-temps quand vous n'êtes pas dans votre bureau? Alors, j'aurais pu être un basketteur professionnel parce que je joue au basket. Donc, je n'ai pas complètement perdu les réflexes. Donc, parallèlement, je joue un peu de basket et un peu de tennis aussi. Donc, en réalité, je fais beaucoup de sport. Donc, ça fait que si je suis enlevé aujourd'hui, je vais me reconvertir dans, par exemple, le tennis. C'est pour rire. Donc, je fais le sport et puis, bon, j'essaie de m'intéresser au métier de la communication. J'ai l'intention de me rapprocher de l'association, par exemple, pour apprendre un peu à filmer, mieux filmer. Donc, ce sont des passe-temps que j'essaie de concilier dans l'exercice de mes fonctions. Ça permet également de s'affermir, découvrir d'autres qualités qu'on peut avoir et puis se projeter un peu plus sereinement dans l'avenir. Donc, moi, personnellement, c'est mon passe-temps. Et puis, bon, on est à Kribi. De temps en temps, il faut aller à la plage, non? Monsieur le sous-préfet, nous sommes arrivés au thème de notre entretien. Nous vous remercions de votre passage et nous vous souhaitons une très bonne soirée. Je vous remercie pour votre courtoisie, votre professionnalisme et encore une fois pour l'invitation. Je suis disponible à tout moment. Merci beaucoup. Merci à vous. Tu es l'art de mes louis.